Les cigarettes exportées vers l'Afrique sont plus toxiques et plus addictives que celles vendues en Europe. Voilà la conclusion d'une enquête qui vient d'être menée par une journaliste indépendante suisse. Pendant un an, elle a investigué sur les pratiques des multinationales du tabac dans son pays et sa conclusion est interpellante quant au cynisme des cigarettiers. Faute de croissance en Europe, ils sont vraisemblablement prêts à tout pour le développement du marché africain. Pascal Bustamante nous présente cette enquête. Au centre de l'enquête de Marie Maurice, 3 géants de l'industrie du tabac installés en Suisse. Philip Morris, Japan International Tobacco et British American Tobacco. Son intuition, les cigarettes commercialisées en Suisse et celles qui le sont en Afrique sont différentes. J'ai choisi d'aller au Maroc pour mon enquête parce que c'est le pays d'Afrique où le plus de cigarettes suisses sont exportées. Aujourd'hui, plus de la moitié des cigarettes fumées au Maroc sont importées et surtout importées de Suisse. Ils pensent que les cigarettes suisses sont de meilleure qualité. Et en fait, c'est l'inverse. Les cigarettes fabriquées en Suisse qu'ils fument sont beaucoup plus fortes, ont plus de nicotine, plus de goudron et donc sont plus toxiques. Pour prouver cela, elle a confié des cigarettes vendues en France, en Suisse et au Maroc à un laboratoire indépendant. Ce dernier a analysé les cigarettes au moyen de cette machine. Les différences sont objectivées. Pour les Winston, nous avons même des cigarettes allant jusqu'à 16 mg de particules totales contre seulement 10 pour celles vendues en France et en Suisse. Faire en sorte que le taux de nicotine et des autres additifs soit supérieur entraîne plus de dépendance et rend donc les clients plus captifs. But de la manœuvre, préserver les bénéfices des cigarettiers. En Suisse, les ventes de tabac ont baissé de 38% en 20 ans. En Afrique, l'OMS prévoit que d'ici 2025, il y aura 40% de fumeurs en plus par rapport à 2010. Le marché africain est donc l'objet de toutes les attentions de l'industrie du tabac qui pourrait y trouver une terre de croissance au moment où, en Occident, le nombre de fumeurs chute.